Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous montrer un indicateur qui est ultra puissant. Alors cette vidéo diffère un peu de mes vidéos habituelles où je vous montre des stratégies, mais c'est surtout une vidéo pour répondre à une question qui m'a été longuement et beaucoup posée. Comment je fais pour tracer mes supports et mes résistances simplement? Beaucoup de snipers en herbe m'ont envoyé des mails me disant j'arrive pas à tracer mes supports et mes résistances, enfin en tout cas je les trace. Ça devient illisible parce que j'en trace beaucoup trop et même si je descends de time frame en time frame, eh bien j'ai du mal à m'y repérer. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer une astuce de vrai sniper qu'utilisent les traders expérimentés. Ça s'appelle le Dong-Chan Channel. Alors qu'est-ce que c'est le Dong-Chan Channel? C'est tout simplement un indicateur de channel, de canaux, un peu comme les bandes de Bollinger, mais vous allez voir qu'il y a une toute petite nuance parce que cet indicateur en fait vous aide à déceler les plus hauts et les plus bas simplement. Alors je vous avais déjà présenté un indicateur qui vous permet de capter les prix de retournement, et bien là ça va être pareil, en plus précis, en plus efficace, et on va voir qu'il y a une petite subtilité aussi quant à son utilisation. Pour ceux qui sont team anti-indicateur, n'oubliez pas qu'il faut toujours avoir le maximum d'armes pour gagner la guerre sur les marchés. Sans plus attendre, on passe devant mon ordi, c'est parti. Ok les snipers, on se retrouve sur mon ordinateur. Alors le but de cette vidéo, c'est de répondre à une question qui m'est fréquemment posée. Comment je peux tracer mes supports et mes résistances simplement? Des fois je trace trop de supports, trop de résistances et en fait ça me brouille un peu ma visibilité concernant mes analyses. Alors cet indicateur, il est super simple et il est fait exactement pour ça, donc ce n'est pas en soi une stratégie, mais ça peut l'être. C'est plus une astuce qui va vous aider littéralement à décrypter le prix du marché sans vous tromper et surtout à décrypter la tendance de manière simple. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors la première chose que vous avez à faire, c'est de vous mettre sur un graphique de H4 D1, d'accord? Pourquoi? Parce que toujours vous augmentez vos time frames, vos unités de temps de plus en plus hautes, plus elles sont longues, plus vous aurez de visibilité tout simplement. La deuxième chose à faire, c'est d'aller dans Indicateurs et stratégies et de taper Dong-Chan Channel. Alors les Dong-Chan Channel, c'est des channels, d'accord? Ce sont des canaux qui pourraient s'apparenter aux bandes de Bollinger, mais on va voir que c'est un peu plus subtil que ça et je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Et grâce à celle-ci, vous voyez que vous pouvez déterminer les plus hauts et les plus bas des graphiques simplement en un coup d'œil. Alors comment fonctionne le Dong-Chan Channel? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il détermine directement automatiquement les plus hauts. Donc ça veut dire que au niveau des plus hauts, imaginez que c'est un laser, d'accord? C'est un laser, eh bien, il fait quelque chose comme ça. Vous voyez ici, là, le plus bas, eh bien, il trace directement les plus hauts et les plus bas des graphiques, et c'est en ça que c'est très intéressant. Vous voyez, j'ai juste à tracer une ligne sur les Dong-Chan Channel, et on remarque ici que la tendance, elle est baissière. Pourquoi? Parce que mon plus haut ici est plus haut que mon plus bas suivant, et mon plus bas, et mon plus haut est plus bas que mon plus haut précédent. Donc vous voyez, c'est un escalier, et donc on sait que la tendance elle est baissière. Je vais vous donner une astuce parce que ici elle est configurée à 20. On va pas utiliser celle-ci complètement, je vais vous l'expliquer dans un instant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien ici on va dans les paramètres, dans l'engrenage, on va enlever l'orange et on va enlever le lower, on va enlever aussi le background et on va un peu augmenter la ligne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans indicateur et stratégie, on va recliquer sur les Dong-Chan Channel et en fait on va en configurer une à 10. Pourquoi 10? Tout simplement parce qu'il va y avoir plus de précision et plus de visibilité. Voilà, on va mettre 10. Alors ça va nous aider en fait à déterminer l'entrée des positions et la sortie. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir 20 et 10. Alors comment l'interpréter? Eh bien comme je vous l'ai expliqué juste avant, vous voyez qu'il détermine les plus hauts et les plus bas. Donc si c'est un plus haut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer ici notre résistance. Donc je vous conseille de faire comme ceci. Donc là c'est le plus haut, ici c'est le plus haut, ici c'est le plus haut. Voilà, pareil pour les plus bas. Donc je trace vraiment comme si c'était des supports et des résistances, et c'est ce qu'il faut faire, hein. Voilà. Et voilà. Alors là, comment rentrer et comment sortir? Eh bien tout simplement, en fait on va attendre que le prix rebondisse sur le Dong-Chan Channel. Par exemple ici, vous voyez qu'il a touché une fois, il a tracé un Dong-Chan Channel et puis il y a eu un plus haut qui s'est effectué, qui s'est mis dans cette zone. Et donc qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre le rebond de la Dong-Chan Channel, d'accord? On va attendre qu'il chute
parce qu'il a rebondi sur ma résistance et nous on a juste à se placer ici et à laisser courir jusqu'au prochain plus bas, c'est-à-dire ici. C'est-à-dire que on peut manger tout ça et ça nous fait 1300 micropips, d'accord? Si la bougie ici casse mon support, eh bien on a juste à manger jusqu'au prochain plus bas. C'est aussi simple que ça. En fait, le prix eh bien, fonctionne par palier et on va essayer d'atteindre à chaque fois les nouveaux paliers, d'accord? Donc pareil ici, on voit que le prix ici rebondit sur la Downtrend Channel, il monte, donc il monte au palier précédent. On va attendre qu'il casse ce palier parce que peut-être qu'il va faire quelque chose comme ça. Là, en l'occurrence, il fait une zone de consolidation et ensuite il casse ici, donc on a juste à se placer ici et à viser le prochain Downtrend Channel, d'accord? Qu'est-ce que fait mon prix ici? Il monte jusqu'ici, d'accord? Et on voit qu'il se heurte à une autre résistance. Donc le prix, eh bien, il est quand même baissier, mais il se heurte quand même. Il touche une fois ici et ensuite il fait un pullback et il essaye de retester, mais il ne reteste pas. Il chute directement. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a bien sûr mis notre stop loss ou un trailing stop et en fait on clôture le trade directement parce qu'on est toujours dans une tendance baissière. Donc ici, ce qu'on a pris, c'était une contre-tendance, d'accord? Donc ça descend et ensuite ça chute. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se placer ici et viser notre prochain support qui a été auparavant mis ici. D'accord? Donc c'est notre prochain palier. Donc on peut manger jusqu'à là. Et ici, c'est notre take profit et on mange 2000, 3000 micropips. Alors on va essayer sur une autre paire, mais vous voyez la puissance des Downtrend Channel parce que ça vous, contrairement aux bandes de Bollinger qui sont assez floues, le Downtrend Channel nous permet de capter les plus hauts et les plus bas des précédents et de manière générale les plus hauts et les plus bas. Donc c'est très intéressant parce que les plus hauts, ce sont des résistances et des supports majeurs et donc ça permet de ne pas se tromper. Vous voyez ici qu'on a le même plus haut, donc on a juste à attendre que le prix tape le plus haut et qu'il se retourne. On a juste à se placer au niveau du pattern et à viser le Downtrend Channel précédent ou alors un autre précédemment, comme celui-ci par exemple. Voilà, on a juste à viser jusqu'ici ou alors on peut descendre encore au prochain. En fait, c'est par des systèmes de paliers que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit que le prix ici touche une fois notre Downtrend Channel. Donc nous, notre Downtrend Channel, eh bien, elle se crée, mais on voit qu'ensuite j'ai une bougie, j'ai une engulfing qui englobe plus de 70% ma bougie précédente, et je vois que mon indicateur continue de tracer un support, donc ça veut dire que c'est effectivement le plus bas, et donc après, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se retourne. Donc c'est une très bonne stratégie de retournement, cet indicateur, il permet littéralement de les lire, et nous on a juste à se placer soit à la clôture de la bougie, soit juste avant, d'accord? On peut se placer ici, et on a juste à viser le précédent palier qui a rebondi auparavant. Donc ça c'est notre TP, on peut mettre notre stop loss ici, d'accord? Ou ici, enfin il faut un risque-reward assez intéressant. On peut se placer ici. Voilà, on a juste à se placer là. On a un risque-reward qui reste tout de même intéressant, d'accord? Même on a juste à resserrer notre stop loss si notre risque-reward il n'est pas assez intéressant. Et on a juste à manger tout ça. Ce qui fait 1600 micropips en 7 jours. Alors moi je vous conseille pour plus de visibilité de vous placer sur du D1, d'accord? Parce que vous allez avoir moins de bruit de marché et donc ça va être plus simple pour l'indicateur de tracer les résistances. Donc là la même chose, hein, on continue. On voit que le plus haut, eh bien, il a retapé comme auparavant. Et donc il y a de grandes chances qu'il se retourne. Donc soit on se place ici, soit on attend la correction et on se place ici. Et ensuite on a juste à aller chercher notre précédent support qu'on a touché. Donc tac, tac, ça fait quand même de bons objectifs. Donc si on voit que le prix ne se retourne pas comme ça et qu'il casse, eh bien alors on pourra se placer à la baisse ou attendre la prochaine correction. Dans ce cas ici, on voit que le Downtrend Channel fait un plat. Dès qu'il fait un plat, on a compris, ça veut dire
ça veut dire qu'il va peut-être se retourner. Alors ici, il y a une toute petite contre-tendance, mais au final, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a rebondi sur le support précédemment cassé, donc on sait que la tendance, elle est baissière. Donc tout simplement, si vous ne savez pas repérer une tendance, vous avez juste à entourer les plus hauts et les plus bas, et si un plus haut est de plus en plus bas, par exemple quelque chose comme ça, si un plus haut est de plus en plus bas, c'est une tendance baissière, si un plus bas est de plus en plus bas, c'est toujours une tendance baissière. Pour l'inverse, c'est l'inverse, si un plus bas est de plus en plus haut et un plus haut est de plus en plus haut, c'est une tendance haussière. Ça agit comme un escalier, il n'y a rien de plus simple en réalité, et cet indicateur vous permet de bien repérer la tendance et de bien la décrypter. D'accord? Donc c'est très très intéressant. Vous voyez qu'ici, après la contre-tendance, il rebondit ici sur mon downtrend channel et il crée une nouvelle résistance. On voit qu'il rebondit, qu'il y a ensuite une correction, et ensuite on a juste à se placer là et à aller chercher, en fonction du passé, le prochain palier. On voit qu'ici, il y a un palier qui a déjà été tracé. Donc comme les supports et comme les résistances, on a juste à tracer ici pour avoir notre prochain palier si jamais vous ne le voyez pas sur la map. Voilà pour cette stratégie indicateur. C'est pas tout à fait correct de dire que c'est une stratégie, mais en fait ça va vous permettre de mieux trader les rebonds et je vous le recommande grandement. Voilà pour cette vidéo les snipers, on se retrouve devant la caméra. Voilà les snipers pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé à repérer les supports et les résistances et surtout à comprendre comment est fait la tendance, les plus hauts et les plus bas. Il faut absolument que repérer une tendance ne soit plus un problème et c'est pour ça que je vous recommande vivement cet indicateur qui vous permet d'atteindre vos objectifs plus facilement. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si vous souhaitez devenir un vrai sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, eh bien on se retrouve dans le lobby. Ciao!